Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre justement à transférer de l'argent depuis un portefeuille, donc par exemple depuis un échangeur comme Binance, vers une autre plateforme d'échange. Donc ça, c'est vous, la communauté, qui m'avez demandé cette vidéo. Donc justement, ça va être le but de cette vidéo qu'on va voir ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir plein de vidéos tuto un peu comme celle-ci, mais vous aurez aussi accès à tous les matins des vidéos d'analyse technique du Bitcoin entre 8h et 10h tous les jours pour savoir un petit peu l'ambiance du marché. Vous aurez aussi des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, et vous aurez aussi bien évidemment d'autres vidéos formations pour justement apprendre les bases du trading. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à utiliser le transfert d'argent depuis une plateforme vers une autre plateforme. Donc nous, en l'occurrence, on va faire quelque chose de simple. Vous m'avez demandé de vous apprendre à envoyer de l'argent depuis Binance vers Bybit, mais ça fonctionne exactement de la même façon pour tous les autres échangeurs. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer de l'argent depuis Binance vers, je sais pas moi, n'importe quel autre échangeur, ça fonctionne exactement de la même façon. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne pareil. Même si vous voulez envoyer de l'argent sur votre ledger, c'est exactement le même processus. Alors, du coup, comment ça fonctionne? Alors c'est simple, vous allez sur Binance, vous allez dans votre portefeuille spot. Voilà, donc une fois que vous êtes dans votre portefeuille spot, ici on va vous proposer donc les crypto-monnaies que vous possédez, mais vous pouvez aussi rechercher ici. Donc là, chercher un actif. Nous, on va faire simple. On va imaginer qu'on a envie de transférer, par exemple, du Bitcoin depuis votre porte-monnaie Binance vers Bybit. Donc on va faire ça simple, mais sachez que ça fonctionne exactement de la même façon pour n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc sur Binance, c'est simple. Vous tapez BTC, parce que nous, c'est du Bitcoin qu'on a envie d'envoyer. Mais imaginons qu'on a envie d'envoyer par exemple du Solana, vous tapez Solana, vous le voyez, ça vous le propose. Si vous avez envoyé par exemple, je ne sais pas, du NIR, vous voulez envoyer du NIR, ben voilà, vous tapez NIR, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne exactement pareil pour toutes les crypto-monnaies. Donc nous on va faire du Bitcoin, c'est voilà, c'est la plus connue. Donc nous ce qu'on a envie de faire, c'est envoyer de l'argent depuis Binance vers un autre échangeur. Donc sur Binance, vous choisissez donc effectivement le Bitcoin qu'on veut envoyer et vous faites ce qu'on appelle un retrait. Donc vous cliquez ici, il y a un bouton retrait qui apparaît. Donc là, voilà, on arrive sur la page où on est en train de configurer justement notre retrait. Donc là, Binance vous redemande de sélectionner le coin, la crypto que vous voulez envoyer. Donc si vous avez envie de changer, ben voilà, vous pouvez changer ici. Mais sinon, ici, vous laissez. Donc vous laissez BTC. Et ici, on va faire ce qu'on appelle un ajout à une liste blanche. Parce que là, vous le voyez, on vous demande d'envoyer de l'argent à une adresse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter justement une nouvelle adresse à la liste blanche. Mais avant ça, il faut qu'on connaisse l'adresse du compte sur lequel on veut envoyer l'argent. C'est-à-dire que là, nous, on a envie de recevoir notre argent sur Bybit, donc il faut qu'on connaisse notre adresse sur Bybit. Donc pour ce faire, c'est simple. On va aller sur Bybit, mais sachez, encore une fois, ça fonctionne pour toutes les autres plateformes, pas de souci. Donc sur Bybit, vous allez vous connecter et vous faites exactement la même chose. Vous allez ici dans Actif et vous allez dans Spot. Voilà. Et donc ici, on va vous proposer effectivement de rechercher la crypto-monnaie que vous voulez recevoir. Donc en l'occurrence, nous on a envie d'envoyer depuis Binance du Bitcoin, et donc ça veut dire que sur Bybit, on a envie de recevoir du Bitcoin. Donc c'est simple, dans rechercher, on va taper BTC, et là vous le voyez, on vous propose effectivement le fameux Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va faire, vous cliquez sur cette fois-ci dépôt, parce qu'en fait, Bybit, c'est l'endroit où vous allez vouloir recevoir de l'argent. Donc, vous voulez faire un dépôt depuis Binance vers Bybit. Donc là, c'est ce qu'on fait. Donc, depuis Bybit, vous cliquez sur dépôt. Et donc là, effectivement, on va vous demander quelle crypto vous voulez recevoir et quel réseau vous voulez utiliser. Donc nous, en l'occurrence, on a envie de recevoir du Bitcoin. Donc là, vous cliquez sur Bitcoin. Mais si vous voulez recevoir une autre crypto-monnaie, vous les avez toutes ici, il n'y a pas de souci. Et donc là, le type de blockchain, ça correspond au réseau que vous avez sur Binance. On va regarder ça après. Mais type de blockchain, ça correspond au réseau. Donc là, en fait, c'est assez important cette rubrique-là. Bon, sur Bybit, c'est très simple. Ils ont fait vraiment les choses vraiment simples et claires. C'est que quand vous voulez envoyer du Bitcoin, vous allez utiliser la blockchain Bitcoin. Très simple. Mais des fois, sur Binance, par exemple, on va vous proposer d'autres blockchains. Par exemple, pour envoyer du Bitcoin, on peut vous demander d'utiliser la plateforme BSC ou d'autres plateformes, d'autres blockchains, pardon. Donc du coup, sur Bybit, c'est très simple. En tout cas, on vous propose juste d'utiliser la blockchain officielle de la crypto en cours. Donc nous, en l'occurrence, c'est simple. On veut recevoir du Bitcoin, donc on prend Bitcoin et on sélectionne type de blockchain BTC. De toute façon, Bybit vous propose que ce choix-là. Et d'ailleurs, c'est très bien sur Bybit parce que regardez, vous ne pouvez pas vous tromper.
Si par exemple vous voulez recevoir du Solana par exemple sur Bybit, donc vous cliquez sur Solana, et là Bybit va vous proposer le type de blockchain, il va vous proposer que la blockchain officielle de la crypto. Donc ça c'est vraiment bien, c'est simple, ça permet d'éviter les erreurs. Donc du coup, on retourne sur notre BTC, voilà, on retourne sur notre Bitcoin, Bybit nous propose directement le type de blockchain Bitcoin, et donc là voilà, c'est très bien. Et donc là, on a configuré ce qu'on veut sur Bybit. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton qui est ici, accuser réception du dépôt. Donc vous cliquez dessus et voilà. Bybit là va vous ouvrir ce qu'on appelle un porte-monnaie, enfin une adresse de porte-monnaie virtuelle. Donc en fait, c'est très simple. Sur Bybit, vous avez aussi un porte-monnaie virtuel comme sur Binance. Et donc ça, c'est l'adresse qui va vous permettre de recevoir de l'argent. Donc justement, vous allez avoir besoin de cette adresse sur Binance pour dire que depuis Binance, vous voulez envoyer à cette adresse de l'argent. Donc vous copiez ici l'adresse. Et donc après, depuis, sur Bybit, vous n'avez plus rien à faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Là, vous avez fini. Vous avez juste dit que je veux recevoir de l'argent Bitcoin, type de blockchain Bitcoin. On vous donne l'adresse en question. Vous copiez l'adresse et vous retournez cette fois-ci sur Binance. Donc on retourne sur Binance. Et donc là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que l'adresse qu'on vient de copier depuis Bybit, on va la whitelister, c'est-à-dire qu'on va l'ajouter à sa liste blanche pour que Binance puisse nous autoriser d'envoyer de l'argent dessus. Donc vous cliquez sur ajouter une adresse sur la liste blanche, voilà, ça va vous ouvrir la page justement pour ajouter les adresses. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien c'est très simple, vous cliquez ici sur ajouter une adresse, et là voilà, on va vous demander par exemple de mettre un intitulé pour votre nouvelle adresse. Donc vous tapez ici, je sais pas, genre Bybit BTC, voilà. On va vous demander de sélectionner la crypto. Donc nous, en l'occurrence, nous, c'est du Bitcoin. C'est l'adresse pour recevoir du Bitcoin, voilà. Et on va vous demander de coller l'adresse que vous venez de copier. Donc votre adresse de Bybit, vous allez la mettre ici. Hop, et voilà, très simple. Là, vous le voyez, le réseau, Binance a automatiquement trouver l'adresse. Il a calculé que grâce à cette adresse-là, ça va utiliser le réseau Bitcoin. Donc, vous le voyez, je vous avais parlé tout à l'heure du type de blockchain et je vous avais dit que Binance appelle ça réseau. Ça revient à la même chose en fait derrière. Donc, du coup, là, le type de blockchain que vous avez mis là, BTC, ça correspond... Mince, ah pardon, j'ai fait précédent. Ah, bon, c'est pas grave, tant pis. Donc là, le type de blockchain qui était sur Bybit, en fait, là, vous l'avez ici, c'est réseau. Donc, ça vous a automatiquement trouvé Bitcoin. Donc là, c'est parfait. Et donc maintenant, bah voilà, la configuration elle est faite. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter à la liste blanche. Et là, on va, alors oui, c'est important aussi de le mettre, origine de l'adresse en fait. Donc là, on va vous demander de dire d'où vient l'adresse. Est-ce que c'est une adresse qui vient d'un autre échangeur? Est-ce que c'est une adresse d'un wallet autre qu'un échangeur? Et on va vous demander de sélectionner l'échangeur ici. Donc vous configurez ça. Là, c'est voilà, si vous mettez adresse d'exchange, vous allez sélectionner autre et vous tapez Bybit. Voilà, ça c'est juste pour vous à titre d'aide-mémoire. Et une fois que vous avez configuré ça, vous cliquez sur le bouton sauvegarder. Et donc là, c'est très simple. Là, en cliquant sur ça, donc je ne vais pas vous le faire parce que du coup, il y aura mes informations. Mais en cliquant sur sauvegarder, Binance va vous ouvrir une page dans laquelle, en fait, on va vous demander d'entrer les codes Binance que vous devez faire pour à chaque fois vous connecter ou quoi. Donc, vous allez recevoir un code par email, vous allez recevoir un code par SMS. Et si vous avez activé le double facteur d'authentification, vous allez aussi devoir entrer ce code de double facteur d'authentification. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait ce double facteur d'authentification, je vous conseille de le faire par sécurité parce que bon, en ce moment, il y a quand même des choses qui sont un peu craigneuses sur la sécurité de la crypto. On va revenir sur ce point juste après. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis vos codes. Donc là, vous retournez ici sur la page du retrait et donc vous rafraîchissez. Et normalement, en rafraîchissant ici, dans la section adresse, on va vous proposer effectivement l'adresse en question que vous voulez utiliser. Et si on ne vous la propose pas, vous retournez sur ajouter une adresse et il y aura un bouton pour ajouter la nouvelle adresse que vous venez d'ajouter. Comme ça, elle apparaîtra ici. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on va vous demander tout simplement la quantité de Bitcoin, enfin de crypto-monnaie tout simplement que vous voulez envoyer. Et vous faites ça. Et vous sélectionnez votre quantité. Donc là, Binance, il va vous dire le solde de Bitcoin que vous avez. En l'occurrence, bon, moi, je n'ai pas grand-chose, hein, mais on s'en fout. Mais du coup, voilà, si moi, je veux envoyer mes 0,00005028 BTC, et bah du coup, je vais les saisir ici. On va vous dire de combien vous voulez envoyer. Bah, vous sélectionnez vos 0,00528. Et hop, vous cliquez sur le bouton valider. Et en faisant ça, Binance va de nouveau vous demander vos codes. Et une fois que vous avez envoyé vos codes, et bien du coup, effectivement, là, il va y avoir ce qu'on appelle un retrait qui sera en cours. Donc là, le retrait, une fois que vous avez demandé le retrait,
Ça peut prendre un certain temps, hein. Ce n'est pas instantané à la seconde près, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre, selon l'engorgement du réseau et selon l'heure à laquelle vous le faites, ça peut prendre entre quelques minutes et des fois même plusieurs heures. Si vous le faites par exemple des fois sur le réseau Solana, le réseau est très congestionné. Des fois ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais en tout cas, si vous êtes sur du réseau Bitcoin ou autre, normalement ça va plutôt rapidement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez envoyé votre argent, et ben vous n'avez plus qu'à aller sur votre Bybit en l'occurrence. Et là, vous allez dans Spot. Et là, il n'y a plus qu'à patienter. Vous patientez. On va patienter parce que du coup, là, ça va arriver normalement tout seul, automatiquement, au bout d'un certain temps. Là, vous allez cliquer sur votre BTC, ici, là. Et en fait, quand vous allez rafraîchir la page une fois que ce sera fait, et bien ici, vous aurez équivalent avec l'équivalent de ce que vous avez envoyé depuis votre Binance vers votre Bybit. Normalement, une fois que la transaction elle est faite, Binance vous envoie un email pour vous confirmer qu'effectivement l'envoi il a bien été fait. Donc du coup, et même Bybit est censé vous envoyer un email pour vous dire qu'effectivement vous avez reçu de l'argent sur votre compte. Donc voilà, pour transférer de l'argent, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne pour tous les échangeurs, depuis Binance vers Bybit, mais dans n'importe quel sens, depuis Bybit vers je sais quoi, ça fonctionne aussi. C'est exactement le même processus. Et justement, je vais vous expliquer aussi quelque chose qui est important de savoir quand même, parce que regardez, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a eu quand même, ça c'était quand? C'était il y a 2 jours, c'était le 7 octobre, il y a eu quand même une grosse faille de sécurité, il y a eu un hack en fait, où Binance a dû stopper sa blockchain, parce qu'il y a eu un hack. Apparemment, il y a de l'argent qui a fuité, donc il y a des personnes qui ont eu leur porte-monnaie Binance qui ont été piratées, et qui ont perdu de l'argent. Et bah du coup, sachez que ça, c'est pas la première fois, hein, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. Ça arrive très 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 fréquemment. C'est sur tous les échangeurs, il faut savoir qu'il y a énormément d'argent qui se balade sur les échangeurs. Donc du coup, c'est vulnérable. Il y a beaucoup de pirates justement qui vont chercher à attaquer ces échangeurs parce que justement, vu qu'il y a beaucoup d'argent, ça intéresse les pirates. Les pirates, ils sont là pour voler de l'argent, pas pour grappiller 3-4 dollars sur un site au fin fond de Google. Non, les pirates sont là pour s'attaquer là où il y a beaucoup de fric. Et effectivement, sur les plateformes d'échange, il y en a du fric. Donc justement, là, en l'occurrence, c'est Binance. Hein. Binance, ils se sont fait hacker, mais ça peut arriver sur n'importe quelle autre plateforme. Et donc justement, il y a quelque chose qui est quand même plutôt intéressant, c'est que pour se sécuriser un peu plus, il existe en fait des autres moyens. C'est-à-dire que là, en fait, par exemple, si vous êtes sur Binance, sur Binance, vous allez avoir votre argent dans ce que vous appelez votre portefeuille spot. Donc là, ça signifie que tant que Binance n'est pas piraté, ça va. Mais si Binance, un jour, ils sont piratés, le pirate va aller vous piquer votre argent qui est dans votre portefeuille spot. Et n'importe quel échangeur, hein. Si vous êtes sur Bybit, votre argent est en spot, le pirate va aller taper dessus, il va vous voler. Et pour éviter ça, justement, il existe ce qu'on appelle des wallets. Alors, il y a des wallets physiques et des wallets virtuels. Mais là, je vais vous présenter justement un wallet physique qui s'appelle le Ledger. Et effectivement, en fait, grâce à ce wallet-là, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr et certain que vous ne pouvez plus jamais vous faire pirater votre argent. Parce qu'en fait, c'est simple. Là, vu que c'est un wallet qui est physique, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté H24 sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une clé USB en fait. Voilà, vous le voyez ici, c'est une image en fait, c'est comme une clé USB, le Ledger. Et donc du coup, vous allez envoyer vos crypto-monnaies exactement de la même façon que je vous l'ai montré au début de cette vidéo. C'est-à-dire que depuis Binance ou n'importe quelle plateforme, vous allez l'envoyer sur votre adresse du Ledger. Vous allez voir, hein, quand vous allez commander votre Ledger, il y a une configuration. Et ça va vous donner des adresses pour du Bitcoin, pour du Solana et tout ça. Ce sera vos adresses Ledger. Donc du coup, vous allez pouvoir envoyer votre argent depuis Binance vers votre Ledger, donc de la même façon que je vous ai montré. Et une fois que l'argent il est sur votre Ledger, vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment tranquille. Peu importe que Binance ou Bybit ou je ne sais quoi, KuCoin ou n'importe quelle autre plateforme se fasse pirater, vous, votre argent, il est là-dedans. Votre argent, il est en sécurité sur votre Ledger. Et ça, sachez qu'il n'y a que vous qui avez votre Ledger, donc votre clé USB. Et sachez aussi que si jamais un jour vous perdez ou on vous vole votre clé USB, personne d'autre que vous peut accéder à vos cryptos. Parce qu'effectivement, la clé USB, ce n'est pas une clé USB, on la branche, on a accès à tout. Non, bien évidemment, on va vous demander d'entrer des codes, d'entrer de facteurs, double facteur d'authentification et plein de choses comme ça. Ce qui font que quoi qu'il arrive, même si on vous pique votre Ledger, personne d'autre pourra l'utiliser à votre place. Donc tout l'argent que vous avez dessus, il faut savoir que sur le Ledger, vous allez placer votre argent sur le Ledger, mais derrière en fait c'est connecté. C'est-à-dire que si un jour vous perdez votre Ledger, votre argent il est toujours récupérable. C'est-à-dire que vous seul avez des accès à votre entre guillemets plateforme Ledger, et donc du coup si un jour vous perdez votre Ledger,
bah, vous allez toujours pouvoir vous connecter à votre compte pour transférer votre argent vers le nouveau Ledger. C'est extrêmement simple. Donc du coup, bah voilà, c'est au moins avec cet outil-là, vous êtes sûr et certain de ne plus pouvoir vous faire pirater votre argent et de ne plus vous voler de votre argent. Binance, pour information, je crois que c'était il y a 5-6 ans, il s'était fait pirater et effectivement, ils ont dû rembourser une grande partie de l'argent qui a été dérobé aux clients. Donc voilà, enfin Binance, ils ont de l'argent, mais au bout d'un moment, quand même, ça fait quand même des gros manques à gagner pour eux. Et sachez que les plateformes sont très très souvent piratées. Je pense même que tous les jours, il doit y avoir des pirates qui s'attaquent aux plateformes. Donc bien évidemment, les plateformes ont quand même une sécurité vraiment très très forte. Mais un jour ou l'autre, on n'est pas à l'abri qu'un pirate arrive à percer cette sécurité et pirater l'argent. Exactement ce qui s'est passé là le 7 octobre. Un pirate a réussi à contourner les sécurités de Binance et bim, il a réussi à se servir un petit peu. Voilà, plus de 100 millions de dollars en BNB ont été dérobés. Donc bon, en réalité, il faut regarder dans les détails. Est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Ça, on ne sait pas. Il faut regarder vraiment dans tous les détails. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui a été dérobé. Et justement, pour éviter ces vols d'argent, bah, moi en tout cas, je vous conseille vraiment le Ledger. Moi justement, j'ai commandé le mien. Bon, moi j'ai pas de chance, je me suis fait chourer mon colis en fait. Je devais recevoir ça en colissimo et malheureusement, on m'a dit livrer dans la boîte aux lettres et au final, ma boîte aux lettres, j'ai ouvert, il n'y avait rien. Donc je pense qu'on a dû me le chourer. Donc je vais devoir contacter les Ledger pour qu'ils m'en envoient un autre. Enfin bref, ça va être ça va être une galère ça parce que je vais devoir justifier le fait que je me suis fait voler, que voilà, c'est pas moi qui ai pris le colis qui était dans ma boîte aux lettres. Donc il va falloir que je prouve ça. Enfin, vous connaissez la routine en France, c'est quelque chose qui est assez malheureusement en France, c'est monnaie courante, ce genre de choses. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, grâce au Ledger, en tout cas, vous allez placer votre argent en toute sécurité. Et d'ailleurs, je rappelle à tout le monde que si jamais vous voulez acheter un Ledger, bah ici vous allez trouver un lien de parrainage justement pour pouvoir bénéficier de certaines offres intéressantes sur le site de Ledger. Donc n'hésitez pas à utiliser ce lien que vous allez trouver dans les descriptions qui sont dans ma vidéo. D'ailleurs, je rappelle aussi à tout le monde que si vous voulez trader un petit peu toute la volatilité, n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien de parrainage Bybit qui est ici. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir vous créer un compte sur Bybit et pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 4250 $. Donc pour ce faire, c'est simple, il faut que vous fassiez un premier dépôt et surtout un premier trade à la hauteur de 250 $ en spot ou en produit dérivé pour débloquer une partie du bonus. Mais en tout cas, voilà. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de regarder du côté du Ledger pour pouvoir sécuriser ses fonds et être vraiment tranquille en cas de piratage. Les plateformes peuvent se faire pirater. Vous, au moins, vous êtes tranquille. Vous avez votre Ledger et vous pouvez envoyer et transférer de l'argent comme vous voulez depuis votre Ledger vers n'importe quoi, vers n'importe qui. D'ailleurs, vous pouvez très bien envoyer de l'argent depuis votre Ledger à une autre personne. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, en tout cas, avec ça, vous êtes vraiment tranquille niveau sécurité. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas mieux niveau sécurité qu'un Ledger. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker et commenter, c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!